Ah, excuse-moi, non. Le temps que les enfants vont aller dans les classes. Le temps que notre sœur Claire va nous rejoindre, j'aimerais vous entendre. Notre enseignante ce matin, c'est elle qui est inspirée pour le message. J'aimerais vous entendre gloire à l'agneau. Regarde pas ton voisin. Ô Seigneur. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Encore une fois. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Alléluia, alléluia, gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à toi, Jésus, gloire à toi. Nous sommes bien dans sa présence, n'est-ce pas? Dieu est bon, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, gloire à toi, gloire à toi. Gloire à toi. Merci, Papa. Merci, Père, parce que tu nous as appelés, Seigneur, ce matin. Tu nous as appelés dans ta présence, Seigneur. Tu nous as appelés, Seigneur. Tu nous as choisis, appelés dans ta présence. Et merci, Jésus, parce que ça ne pourrait pas se faire sans toi. C'est parce que tu as payé le prix que chacun de nous, on peut se tenir dans la présence de Dieu. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Je rends grâce à Dieu pour le canal qu'il a choisi ce matin. Seigneur, que je ne sois que l'instrument, Seigneur, par lequel tu vas passer, te déverser. Rien de moi, Seigneur, mais tout de toi. Je sens ta présence dans ce lieu. Je sens ta présence dans ce lieu. Seigneur, je ne peux pas rester de même. On ne peut pas rester de même. Est-ce que vous êtes pareil que vous, quand vous êtes rentrés dans ce lieu, vous n'êtes plus les mêmes, n'est-ce pas? L'opération a commencé. Est-ce que vous avez senti que vraiment le Seigneur est là? Le Seigneur nous honore de sa présence. Et quand le Seigneur est là, toutes choses vont devenir nouvelles, vont redevenir nouvelles. Il va changer les choses. On ne peut pas rester dans la présence de Dieu et rester de même. Alors merci Seigneur, merci Saint-Esprit pour ce feu dans la louange, ce feu qui vous embrase, qui nous embrase ce matin. Alléluia Jésus, alléluia Seigneur. Je te rends grâce Seigneur et je te bénis. Parce que quand tu es dans ce lieu Seigneur, il n'y a plus de place pour aucun autre nom que le tien. Jésus, Jésus, Seigneur, nous avons élevé ton nom. Tu es Yahweh. Tu as dis aux enfants d'Israël, dis-leur que Yahweh, Yud Evav sera mon nom de génération en génération. Yud Evav Yahweh, l'éternel, Dieu Tout-Puissant. L'éternel qui délivre, l'éternel qui restaure, l'éternel qui délivre, l'éternel qui restaure. Alors ce matin, Papa, que ton règne s'impose dans ce lieu. Seigneur, tu es Yahweh, et ton règne est établi dans ce lieu ce matin. Je prends autorité parce que Seigneur, quand tu es là, nul ne peut rester aucun esprit impur ne peut demeurer dans ta présence. Aucun chia, solo chia. Tout ce que tu n'as pas planté, tout ce qui ne te glorifie pas, Seigneur, n'a pas sa place dans ton présence. Au nom de Jésus, que tout esprit d'endormissement soit paralysé. Au nom de Jésus, tout esprit de distraction, au nom de Jésus. Yahweh, je peux parler en ton nom parce que tu m'as dit, tiens-toi là. Il nous a dit, tenez-vous là. Et vous allez voir si l'Éternel n'opère pas des prodiges pour vous. Il a dit encore à Josué, sanctifie-toi. Et demain, tu verras que l'Éternel va opérer des prodiges au milieu de vous. Il n'a pas changé. Il est Yahweh, l'éternel Dieu Tout-Puissant. L'éternel Dieu Tout-Puissant. Alors merci Seigneur, parce que tout esprit religieux non plus, tout esprit légaliste Seigneur n'a pas sa place dans ta maison où nous allons prêcher la vérité. Et que la vérité, Seigneur, tu es la vérité. Yeshua, Jésus, tu es la vérité. Tu as dit Seigneur, dans ces temps vous allez vivre, il y en a qui vont pouvoir aller courir vers des paroles, des prêches qui vont leur faire du bien. Mais toi, sois le gardien de ma parole. Prêche la vérité. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu es fidèle. Tu es fidèle, Seigneur. Tu es tout.
tout, Seigneur. Merci parce que tu établis ton règne, Seigneur. Tu as dit alors que la louange a commencé, les ennemis ont combattu contre eux-mêmes. Et tu as préservé ton peuple. Nous sommes le peuple de Dieu. Ce feu, on va parler du feu, parce que ce matin, c'est le feu de la présence de Dieu. Ce feu que nous avons vu au mont Horeb avec Moïse, pour dire que ce feu-là, il n'est pas là pour détruire les enfants de Dieu. Non, 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 non. Il est là pour détruire tout ce qui ne glorifie pas Jésus, tout ce qui n'a pas sa place dans ta vie, tout ce qui n'a pas sa place dans l'église de Christ, de mon Seigneur. Alléluia, alléluia, le feu divin, le feu divin. Alléluia, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Nous sommes dans sa présence. Nous sommes là parce que Jésus, tu as payé le prix. Je te rends grâce, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur Jésus, tu es Yahweh. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es Yeshua, le Aleph et le Tav, le commencement et la fin. Oh, le commencement et la fin. Il était là dès le commencement. Dès la création, nous dit la parole. Il est le commencement. Il n'est pas dans Bereshit, il dit, c'est pas au commencement. Il est le commencement de tout. Au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. La parole, celui qui est la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Alléluia. Donc merci Seigneur pour ta parole. Fais de nous, Seigneur, des gens assoiffés de ta parole. Toujours, Seigneur, aimant ta parole, se nourrissant de ta parole, rien que de ta parole et que de la vérité. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Loué soit notre Seigneur Jésus-Christ. Pour cette prédication, bien entendu, nous irons sur le mont Horeb avec Moïse. Pour moi, la préfiguration de Jésus, le libérateur. Alléluia. Amen. Un personnage spécial, vous savez, alors qu'il faisait paître le troupeau. Seigneur l'a appelé. À vous aussi, vous pouvez être en train de travailler, en train de vaquer à vos occupations, et le Seigneur vous appelle. Comme Moïse, nous allons dire, nous voici Seigneur, nous voici. Alors nous allons commencer la lecture dans Exode 3. Parce que Moïse, appelé par Dieu pour faire sortir tout un peuple, dit la parole, tout un peuple de l'esclavage et rendre témoignage de Dieu dans toutes les nations. C'est ce que nous sommes appelés à faire aussi, bien-aimés, à rendre témoignage de Christ dans toutes les nations. Amen. Alléluia. Alors, Exode 3, nous allons commencer au verset 1. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. Écoutez bien ça. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme. Ce n'est pas le sujet de ma prédication, mais il y a quelque chose là-dedans. Au milieu d'un buisson, Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Amen. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela, d'où, bien-aimé, du milieu du buisson, et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Bien-aimés, vous vous rendez compte, Moïse, dans la présence de Dieu, il a été convaincu. Vous savez, c'était un meurtrier. Moi, je crois que quand la présence de Dieu s'est révélée à lui, il a été convaincu de son péché. Il se cacha le visage, nous dit la parole. Devant Dieu, on se prosterne. Seigneur, donne-nous, Seigneur, d'être à Moïse. N'approche pas d'ici. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays. Et pour le faire monter dans ce pays. Point. Regardez, moi je vais rester pour le faire monter. Dieu dit, je suis descendu pour le faire monter. Alléluia. Nous savons que Jésus a dit aussi, je suis descendu pour vous emmener avec moi. Donc dans tout ce passage, nous allons voir que Jésus,
Yeshua. Il est bien depuis le commencement dans la parole. Amen. Merci Seigneur. Alors, c'est la première mention, quand vous lisez ça, on voit que c'est la première mention où on voit le mot Horeb dans la parole. Et c'est la première fois aussi qu'on voit le mot saint. Pendant toute la parole, là, depuis que ça a commencé, c'est la première fois que il est mentionné le mot Horeb, donc la montagne de Dieu, et la première fois où Dieu commence à parler de la sainteté. Beaucoup parlent. Vous savez qu'aujourd'hui, le Seigneur a donné des enseignements. Si vous faites partie de la maison Source de Vie, le Seigneur a donné des instructions, des enseignements aux pasteurs, afin de nous préparer pour le retour de Christ. Afin de nous préparer. Et là, il y a 2 dimanches de ça, le Seigneur a parlé de protocole pour rentrer dans la présence de Dieu. Je sais que beaucoup n'aiment pas ce mot protocole. C'est pas grave. Appelle-le comme tu veux. Mais Dieu a des instructions pour s'approcher de lui. Non pas pour rentrer dans sa présence, parce que tu peux venir. Dieu est un Père. Mais si tu veux demeurer dans sa présence, si tu veux recevoir de lui, avoir des révélations de qui il est, avoir la révélation de qui tu es, il y a des choses à mettre en place. C'est vrai, vous savez, beaucoup n'aiment pas, ils campent sur le fait que Jésus a déjà payé le prix. Jésus a déjà payé, il est le sacrifice, il n'y a plus besoin de sacrifice. Ne campez pas là-dessus, bien-aimés, parce que Romains 12:1 nous dit, l'offrande volontaire de ta vie, c'est le sacrifice vivant, sacrifice saint et agréable à Dieu. Est-ce que Dieu peut se contredire? Est-ce que Dieu peut renier sa parole? Non, il est le même, il est Yahweh, il est l'Éternel, il ne change pas. Amen. Donc merci Seigneur, que si je déclare, c'est pas si, je déclare, et nous prions ensemble, que tous ensemble, vous qui avez accepté de suivre la vision, de recevoir les instructions du Seigneur et de suivre ce que Dieu a mis en place pour son Église, je déclare que vous aussi vous allez rentrer dans une autre dimension. Parce que j'insiste là-dessus, c'est que oui, effectivement, certains vont me dire, mais moi je rentre dans la présence de Dieu quand je veux, il n'y a pas de protocole. Oui, on est libre. Jésus a déchiré le voile. Nous pouvons aller librement. Mais bien aimé, quand tu vas pratiquer cette présence dont nous allons parler, c'est impossible que tu es dans la présence de Dieu, que tu as suivi le protocole, que tu as suivi les instructions. On va changer protocole. Tu as suivi les instructions. Comment Dieu est? Qu'est-ce qu'il a dit? Comment faire pour rester dans sa présence? Comment faire pour me voir et avoir des révélations? Tu ne peux pas rester de même. Tu ne peux pas ressortir et me dire, il ne s'est rien passé. Tu ne peux pas me dire que là, je ne sais toujours pas. Je ne connais pas Dieu. Bien-aimé, dans ce passage, nous voyons que Moïse a été appelé. Moïse a eu la révélation du nom de Dieu. Qui est Dieu? Et en même temps que Dieu lui a révélé, qui est-il? Quel est son nom? Il a eu la révélation de ce qu'il était appelé à faire. Donc pour moi, si tu me dis, tu as suivi ça, que tu n'as pas besoin d'enseignement, tu n'as pas besoin d'instruction, non, je sais comment faire, et que tu ne sais toujours pas où tu en es, tu ne connais toujours pas où est ta mission, qu'est-ce que ta mission, qu'est-ce que tu es appelé à faire, il y a un problème. Amen. Mais vrai, pas vrai? Amen, c'est vrai. Bon, Seigneur, tu dis, Seigneur, que depuis le commencement de tout, le commencement de tout, vous savez, regardez bien, ce n'est pas un homme qui est monté chercher Dieu. Dieu est venu en premier chercher l'homme. Il est venu nous chercher. Maintenant, nous, qu'est-ce que nous avons à faire? Seigneur, comme Moïse, me voici, Seigneur, me voici. Me voici. Comme Jésus nous a enseigné pour faire ta volonté. Me voici dans ta présence. Me voici, Seigneur, que ce feu qui ne se consume pas, ce feu qui est là. Vous savez, regardez bien dans le naturel. Vous pouvez pas me dire que quand vous êtes, je sais pas, en camping peut-être, et que vous êtes autour d'un feu, il y a eu des étincelles. Ces étincelles vous ont touché, ça ne vous a rien fait. Vous étiez si proche de ce feu de camp, cette étincelle est venue sur vous, soit sur votre habit, et ça ne vous a rien fait. Peut-être sur votre habit, il y a eu un trou. Peut-être c'est tombé sur ta peau, il s'est passé quelque chose. Tu gardes vraiment des séquelles. Pendant des jours et des jours, ça te brûle. Tu ne peux pas me dire que tu es dans la présence de Dieu et il ne s'est rien passé, ça ne te brûle pas. Ton cœur est toujours de même. Impossible. Impossible. Que ce feu brûle, Seigneur. Que ce feu brûle. Dans ce livre d'Exode, au chapitre 3, nous découvrons que Moïse... un homme, vous avez un meurtrier,
Un homme qui n'avait pas la parole facile. Et pourtant, Seigneur a dit, c'est toi que je choisis. Pourquoi ? Parce qu'il savait qu'il ne va pas compter sur sa parole, il ne sait pas parler correctement, il va bégayer. Il va compter sur la grâce de Dieu. Amen. Dieu va pourvoir. Comme il veut, mais il va pourvoir. Oh Seigneur, merci. Et regardez dans ce passage, quand vous êtes dans la présence de Dieu, vous savez qui est Dieu. Vous apprenez à connaître qui est Dieu. Dans ce passage, il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu ses cris. Je connais ses douleurs, je suis descendu pour le délivrer. Tu traverses peut-être quelque chose quand tu es dans la présence de Dieu. Comme ce matin, tu es dans la présence de Dieu. Dieu n'est pas insensible à ta situation. Il te dit, j'ai entendu, j'ai vu, j'ai entendu, je connais, je descends. Amen. J'ai vu, je connais, j'entends, je connais, je descends pour toi. Mais pour entrer dans cette présence, bien-aimé, c'est là où je veux en venir. Il n'y a qu'un chemin. Et Jésus est le seul chemin. Seul et unique chemin. Nous allons voir ça après pourquoi on peut dire assurément que Jésus, Yeshua, la parole est le chemin, le seul chemin. Et il n'y en a pas d'autre. Vous savez, dans Jean 1, il dit au commencement était la parole. Ce n'est pas un concept. Non, c'est une personne. Jésus n'est pas un concept, il est une personne, il est la parole. Vous savez, il est déjà dans le début, dans tout l'Ancien Testament, on peut le voir. Jésus pouvait dire à ses disciples, il pouvait dire aux scribes, aux pharisiens, vous savez que Moïse parle de moi. On parle de là, Moïse parle de moi. Et il dit aussi qu'avant qu'Abraham fût, je suis. Quand vous lisez la parole, ce je suis là, c'est le même je suis que dans Exode qu'on va lire. Donc Dieu, Jésus, là, le Dieu visible, la manifestation visible de notre Dieu invisible. Amen. Donc quand Dieu va te parler, quand il parle à travers ce buisson, au commencement était la parole. La parole est qui ? Jésus. Nous, les chrétiens, nous voyons l'accomplissement de cette manifestation en Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Oh Jésus. Prends toute la place, Seigneur. Il était là avant toute chose. Il était là avant la création. Jésus déclare, il déclare avant qu'Abraham fût, je suis. C'est indéniable, incontournable, irréfutable qu'il est Yahweh, la manifestation visible de Dieu. Parce qu'il est écrit que nul ne peut voir ma face et vivre. Vous pouvez lire ça dans Exode, on ne va pas tout lire parce qu'on n'aura pas tout le temps. Mais je vous invite vraiment à aller chercher des pépites dans ce passage, dans ce livre d'Exode. Dans ce passage, c'est aussi notre sortie de notre condition de pécheur pour rentrer, vous savez, le sortie de l'esclavage, de notre condition ancienne vie, pour rentrer dans la nouvelle vie. Voyez ça comme ça. Alors, Seigneur, quand il dit « je suis » et que je parlais avec Moïse, je parlais face à face, Dieu veut nous parler. Il dit « je parlais avec Moïse face à face ». Et à un autre moment, il dit « nul ne peut voir Dieu et vivre ». Est-ce que Dieu peut se contredire ? C'est là où je veux en venir. Est-ce que Dieu peut se contredire en disant « nul ne peut me voir, dit Dieu, et vivre ». Et là, il dit « je parlais avec Moïse face à face ». Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a quelque chose qui ne va pas, Seigneur. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Mais quand il parlait, on a dit, je viens de vous expliquer. La parole, la manifestation visible de Dieu. La parole, Jésus-Christ. Je vois vraiment l'accomplissement en Jésus-Christ, l'accomplissement de cette parole, de cette partie, de cette manifestation en Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous savez, quand on va creuser un peu plus, c'est vrai que c'est une petite parenthèse, et c'est pour vous dire, quand vous allez creuser dans l'hébreu, au plus ancien, vous savez, quand il dit « Dieu regardait Moïse face à face » et de visage à visage, c'est « El panim, el panim ». Panim, el panim, c'est visage à visage. Et vous savez que les Hébreux, les Juifs, ils aiment bien avoir, vous savez, parce que je vous avais déjà expliqué, ceux qui ont suivi des formations avec moi, que dans l'alphabet hébreu, il n'y a pas de voyelles et il n'y a pas de chiffres. Les lettres de l'alphabet ont une valeur numérique. Et vous savez que ce El Panim, visage à visage, ça a la même valeur que la délivrance et le salut. Donc oui, je peux dire assurément que oui, cette manifestation-là, à ce moment, c'est accompli en Jésus-Christ, qui est la parole et qui ne se contredit pas. Amen. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Seigneur. Merci pour la révélation. Merci Papa. Merci Jésus. Yeshua, parce que tu ne changes pas.
Merci Saint-Esprit pour tout ce que tu fais. Éternel. Vous savez, on va lire à partir du verset maintenant 14 d'Exode pour réfuter, pour confirmer ce que je viens de dire. Exode 3. Dieu dit à Moïse, là c'est la révélation que Dieu donne à Moïse. Moïse donne la révélation de qui il est. Je suis celui qui suis. Il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. Celui qui s'appelle « Je suis ». Je suis. On peut dire aussi « Je serai », c'est-à-dire le Dieu éternel. Le Dieu éternel, le Dieu fidèle, le Dieu présent, en tout temps, dans toute génération, l'éternel. Tu diras ainsi, l'éternel, parce que je n'ai pas de début, je n'ai pas de fin. Je serai toujours, je suis. Fidèle, éternel. Merci Seigneur. Quand vous voyez ce passage, bien-aimé, vous voyez, pourquoi le feu? Vous savez, je suis restée longtemps sur ce feu. On m'a même dit, mais toi, tu restes que sur le feu. Parce que je crois que je n'avais pas compris ce que Dieu voulait me dire. Moi, j'étais sur le feu qui brûle, le feu qui brûle. Et puis, je dis, ah Seigneur, c'est vrai. Et là, il me dit, mais t'as pas compris quelque chose. Il y a quelque chose d'essentiel, de vital que je veux te dire, que je veux dire à mon Église. Ce feu. Et avec où tu vas voir le feu et la présence de Dieu, il va y avoir la révélation. Le feu, la présence de Dieu, c'est pour la révélation. Ça va aller, vous allez voir, toujours ensemble. Toujours ensemble. Ce feu, la manifestation de Dieu, une autre manifestation de Dieu avec la révélation. C'est vraiment merci Seigneur pour la révélation. Moïse il entendait Dieu. Il découvre qui il est. Quand vous lisez ça, il découvre qui il est, comme je disais tout à l'heure, mais au-delà de ça, quand toi aussi tu vas venir, tu vas découvrir qui tu es. Parce qu'au-delà d'avoir la révélation de Dieu, il va falloir que Christ soit révélé à travers de toi. Et c'est comme on disait, plus tu vas le regarder comme dans un miroir, plus tu seras transformé de gloire en gloire. Amen. Merci Jésus. Dieu dit encore, je te regarde et je te vois. Ce matin, je te regarde et je te vois. Mais je ne vais pas te laisser de même. Parce que moi, cette manifestation de la parole de Jésus-Christ, Yeshua, Dieu sauveur, je suis venu, je suis descendu pour te sauver. Je suis descendu pour te délivrer. Je suis descendu pour te restaurer. Autant que Israël a été libéré d'Égypte, de Mithraïm, vous savez, de l'étroitesse d'esprit. C'était pas seulement une captivité physique, il y avait une oppression spirituelle où Pharaon était la seule divinité. Il y avait des sciences occultes, il y avait des divinités, il y avait vraiment des choses en horreur à l'Éternel. Ils étaient enfermés là-dedans. Combien sont encore enfermés, bien-aimés? Et le Seigneur nous appelle ce matin. Il nous appelle. Je veux que tu sois aussi un Moïse. Tu ne sais pas parler, ce n'est pas grave. Mais je veux t'envoyer. Dans ma présence, je veux me révéler. Tu vas connaître qui je suis. Tu vas connaître qui tu es. Et tu recevras le mandat. Pas avant. Ta lettre de mission, ma recommandation avec toi, l'autorité, ce sera après. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Regardez bien, ce feu, quand nous avons lu, regardez pas ça comme banal. Non, non. Le feu, ça a attiré Moïse. Ça l'a attiré. Le feu, puis le feu l'a transformé. Puis le feu l'enverra, va l'envoyer. Bien aimé, c'est la même chose. Il est Yahweh. Il a dit, je serai toujours, je suis. Donc aujourd'hui, nous, le grand libérateur, Yeshua, quand il est venu, descendu, c'est pour la multiplication. Vous savez, nous, on devait être cette génération qui va rendre témoignage de Christ dans toutes les nations. Les nations, il y a une multitude. Donc, bien aimé, c'est une grâce qui nous a fait de venir nous libérer premièrement, nous libérer, nous régénérer, nous fait naître d'en haut pour pouvoir aller maintenant rendre témoignage de lui dans toutes les nations. Amen. Alléluia, merci Jésus. Merci Papa. Oh Seigneur, regardez bien que ce feu-là n'a pas détruit Moïse. Il a impacté. Il l'a impacté. Bien-aimé, ce feu de sa présence, de la présence de Dieu, tu dois être impacté.
Il doit y avoir des signes visibles que tu es sorti de la présence de Dieu. Amen. Il y a un transfert. Regardez bien, que moi je veux voir ça vraiment bien aimé, comme ce feu-là qui se consume. Et moi, je veux voir ça comme le cœur de Dieu. Vous savez, quand vous allez pratiquer la présence de Dieu en Jésus-Christ, parce qu'on a dit que Jésus est le chemin. Jésus est la manifestation de l'amour de Dieu. C'est la manifestation visible de l'amour de Dieu, celui qui s'est donné à la croix, celui qui est parti à la croix. Signe d'amour pour toi, pour moi, pour une multitude. Donc la manifestation de l'amour. Donc quand je suis dans la présence de Dieu, à travers de Jésus-Christ, l'amour de Dieu, le cœur de Dieu, je sais qu'il y a un transfert qui va se faire de l'amour du Père en moi. Bien-aimés, vous savez que, vous voyez ça vraiment comme quand vous êtes en état cardiaque ou je ne sais pas, vous avez un problème. Et là, vous êtes sur une table, vous êtes là, et le Seigneur va prendre quelque chose pour vous choquer, un défibrillateur spirituel. Il va falloir avoir un choc spirituel. Et moi, je vois ça comme ça, que quand il y a ce défibrillateur qui vient sur nous, vous savez, cette puissance qui vient sur nous, qui vous fait sauter. Vous savez, vous êtes régénéré en même temps. Vous sortez de là, vous n'êtes plus la même. Votre cœur a changé. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un transfert du cœur de Dieu. Un transfert du cœur de Dieu. Donc non, je ne peux pas être le même. Non, je ne peux pas avoir les mêmes habitudes. Je ne peux pas avoir les mêmes intérêts. Je ne peux pas avoir les mêmes intérêts. Si vraiment il y a eu un transfert en la présence de Jésus-Christ, qui est la manifestation du cœur, de l'amour de Dieu, quand ce défibrillateur est venu sur toi, ça t'a fait un électrochoc. Tu as la vie maintenant, la vie de Christ, le cœur de Dieu. C'est avec celui-là que tu vis. Et ce feu, qu'importe ce qui se passe, vous savez, ce feu, nous dit la parole, c'est un feu ardent. C'est-à-dire que maintenant, tu as un feu qui brûle en toi. Tu as un désir ardent, un amour, un zèle pour ton prochain, un zèle pour l'évangile. Ce feu va brûler, qu'importe ce que tu vas traverser, ce feu va te tirer à faire la volonté de Dieu, à t'emmener à faire la mission, le mandat que Dieu t'a donné, il t'a mandaté pour quelque chose. Et ce feu, que tu tombes, que tu sois malade, qu'importe les situations, ce feu va brûler en toi, ce feu va te diriger, ce feu va t'animer. Amen. C'est ce feu qui t'anime. Qu'importe ce que je vois, qu'importe ce que je traverse, ce feu m'anime. Ce désir ardent de faire la volonté de mon Père, ce n'est pas moi, c'est lui. Vous allez voir que vous n'êtes pas capable. Vous allez voir que vous pouvez être à terre. Vous dites non, je ne peux pas, je peux plus. Mais ce feu-là, c'est lui qui fait la différence. Ce feu-là, c'est lui qui t'emmène. C'est pour ça que je dis recherche le feu divin. Pas de feu étranger, mais dehors le feu étranger. Recherche le feu divin. Ce feu-là, c'est celui-là qui est transféré. C'est à travers ça, à travers cette puissance que le cœur de Dieu s'est transféré en toi. Et maintenant, nous avons le cœur du Seigneur. Alléluia. Ton regard, tes motivations. Bien-aimé, quand ce feu-là, quand ce transfert a eu lieu dans la présence de Dieu, je disais tout à l'heure que tes motivations changent. Ton regard n'est plus sur toi. Ton regard n'est plus sur toi. Ton cœur change. Bien-aimé, nos propres intérêts, ça va passer en second plan. Ce n'est pas nous. C'est ce feu qui brûle en nous qui le fait. Les gens vont dire, je ne te comprends pas, tu es fou, tu es folle. Mais non, c'est ce feu qui m'anime. Je ne peux pas, je ne peux rien faire, c'est lui qui m'attire. J'ai dit oui, quand j'ai dit oui, Seigneur, me voici. C'est lui maintenant qui fait. Donc merci Jésus, merci Jésus. Oh, c'est ce feu, Seigneur. On dit que le Seigneur t'a dit, quand tu as le cœur du Seigneur, quand tu as eu cette rencontre avec Jésus, Jésus a dit, tu aimeras ton Dieu. Tu adoreras ton Dieu. Oui, tu aimes ton Dieu, mais aime ton prochain. Cette partie-là, bien-aimé, c'est quand on a pratiqué la présence de Dieu, que là, oui, je comprends que, oui, Seigneur, je dois être spirituel. Oui, sois spirituel, mais sois aussi dans le naturel avec ton prochain. Aime ton prochain.
Aide ton prochain. La parole dit, bien-aimé, que Jésus vient et il viendra chercher une église sans tache ni ride. Nous pouvons lire encore un peu plus loin. Il dit aussi que la religion pure, il va falloir aller faire les bonnes œuvres. C'est ce que Dieu dit. C'est ce que Jésus nous enseigne. Quand il dit « aime ton Dieu », sois spirituel, oui, mais sois dans le naturel, exerçant l'amour avec ton prochain. Amen. C'est ainsi aussi, bien-aimé, qu'il va y avoir une délivrance spirituelle, oui, mais une délivrance sociale pour ton prochain. Alléluia. Je prie, bien-aimé, au nom de Jésus, que nous ne soyons pas ces disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs et qui n'ont pas reconnu Jésus. Et pourtant, ils disent, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous? Et pourtant, on ne l'a pas reconnu quand il parlait des Écritures. Bien-aimé, dehors l'esprit pharisaïque, dehors l'esprit religieux. Jésus était là avec eux, il parlait. Il dit, notre cœur brûlait pourtant, notre cœur brûlait, mais on ne l'a pas reconnu. Au nom de Jésus, esprit pharisaïque, religieux, dehors, dehors, dehors. Bien-aimé, encore une fois, Seigneur, il n'est pas venu pour nous, comment je vais dire ça, pour vous bousculer, pour dire, pour t'obliger. Bousculer, il y a un chamboulement quand même qui se crée en nous, qui s'opère. Mais il n'est pas là avec un fouet. Non, non, il t'enseigne. Il te dit, voilà, si tu viens dans ma présence, voilà les fruits que tu vas porter. Maintenant, à la lumière de la parole, à la lumière de ce que tu entends, si tu n'en es pas encore là, suis les enseignements. Je t'encourage. Va réécouter les enseignements que Dieu a donnés à son Église. Va réécouter. C'est bon pour nous. Moi, je l'ai écouté il y a 2 soirs de ça. Je l'ai réécouté. Je dis, Seigneur, il y a peut-être quelque chose que j'ai passé à côté et je ne veux rien rater. Alors oui, Seigneur, dans ta présence, je viens de dire, notre cœur brûle. Dans sa présence, lorsque nous contemplons sa gloire, nous avons chanté tout à l'heure, « Oh, la gloire de ta présence, Seigneur, c'est tellement bon dans ta présence. Cette gloire, Seigneur, ta présence, ta gloire nous envahit. » Est-ce qu'on est envahi vraiment, bien-aimé? Parce que la parole de Dieu dit dans 2 Corinthiens 3, 18, quand nous contemplons le Seigneur, nous contemplons sa gloire, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Alléluia. Alléluia. Jésus, c'est toi la gloire. C'est toi la gloire. Glorifie ton Église, Seigneur. Glorifie ton fils, ta fille, afin que ta fille, ton fils te donne gloire. La présence de Dieu, ça doit produire une transformation. La révélation va produire la mission. Amen, la mission. Donc merci Seigneur. Regardez, je vais faire un résumé du processus divin parce qu'il y en a un. On ne peut pas l'appeler. Appelez-le comme vous voulez. Si ce mot ne vous convient pas, ce n'est pas grave, pourvu que la parole fasse son effet dans vos vies, dans nos vies, au nom de Jésus. Alors, Dieu appelle, Dieu se révèle, Dieu envoie, Dieu équipe, il nous donne le bâton d'autorité. Vous savez, l'autorité, Dieu nous a donné des dons, la puissance par le Saint-Esprit, mais vous savez que l'autorité, nous allons la voir dans sa présence. Plus nous pratiquons la présence de Dieu, plus nous serons revêtus de l'autorité de Christ. Amen. Gloire à Dieu. Alors merci Seigneur, parce que tu nous appelles aujourd'hui encore Seigneur, mais nous reconnaissons que l'accès est que par Jésus seul. Lui seul a payé le prix, il a ouvert le voile. Alors maintenant, Seigneur, rien ne m'empêche d'avoir ce face-à-face avec toi. Alors si tu as entendu la voix du Seigneur ce matin, je t'invite vraiment à ne pas tarder à répondre à l'appel pour ce face-à-face avec Dieu. Amen. Donc reçois, je prie pour que vous receviez la révélation de qui est Dieu. Et que dans cette révélation, ça puisse briller sur vous afin que son image puisse se refléter en vous. Et que vous puissiez sortir de là avec l'image de Christ.
Alléluia. Merci Seigneur. Que ton feu, Père éternel, ne s'éteigne jamais. Amen. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et que vous puissiez entretenir la présence de Dieu.